C'est à tous des PSG. On va ensemble ce petit débriefing de la dernière journée de la Ligue des Champions qui opposait le Paris Saint-Germain face à Stuttgart. Donc, Paris s'est passé à Stuttgart, cette huitième et dernière journée de la Ligue des Champions. Alors, Paris a besoin que d'un point. Donc, d'un match nul pour se qualifier pour les 16e de finale ou les barrages, c'est ça comme tu veux, de la Ligue des Champions. Voilà, un que d'un point. Et ben écoutez, moi j'ai passé une bonne soirée. Même s'il y a des choses évidemment à revoir comme d'habitude. Mais une bonne soirée. C'était pas la densité du match face à City. Mais au moins, on a gagné. Et bien, on a fait un beau score. Mais voilà, c'était bien. On va voir tout ça, mais déjà c'était bien. Voilà. On passe à Stuttgart, on avait quasiment un équipe au complet, à part Zadé des dernières minutes, qui du coup n'a pas pu faire le voyage. Du côté de Stuttgart, ils avaient aussi des absents, dont le plus important, le gardien, qui voilà, c'était un remplaçant, voilà, c'était titulaire côté Stuttgart. Bref, après, Barcola, Doué, Dembélé, en attaque. Et puis après, Vitinha, Zaire Emery, Neves. Et puis après, on avait Marquinhos, Pacho, Hernandez et puis Assis. Enfin, l'inverse, voilà. Et puis Donnarumma dans les buts. Bref, en ce match, Paris a repris le ballon. Voilà, on a notamment le pied sur le ballon. C'est parfait. Et à la 6e minute de jeu, à la suite d'un corner, on aura le corner sera frappé. Doué qui fait une petite passe, si tu veux, aromatique. La tête se fera 1-0 pour le Paris. C'est un but de... Le but de la tête de Barcola. Et mec, le but est magnifique, en vrai. Doué, pas décisif. À la suite d'un corner, il fait une petite passe un peu acrobatique à Barcola, la tête, il marque 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 6e minute de jeu, frère. La 6e minute de jeu pour Barcola. Franchement, le but est magnifique. Franchement, dès la 6e minute de jeu, j'étais tellement fou. J'ai dit, oh putain, ça y est. Je dis, même si on reste à 1-0, je dis, je prends. On gagne. On est automatiquement qualifié pour les 16e de finale. Je prends, parce qu'on savait quand même très bien. Tu vois, il n'y avait pas on était 22e, hein, avant le coup d'envoi. Chacun de 22 pour arriver à la place, c'était quand même 8e pour arriver directement en de finale. C'était impossible, hein. De toute façon, je pense que Paris savait automatiquement que pour eux, c'était les barrages. Quoi qu'il arrive, hein, ils n'allaient pas faire 22-8. Voilà. On peut au moins aller jusqu'à 14e place, max, je pense. Bon, voilà. En fonction des autres matchs, évidemment. Et donc là, 1-0 du jeu, parfait. On continue. Et Paris, franchement, Paris a tellement dominé cette première période, à dire. Et donc, à la 17e minute de jeu, on est sur le côté gauche. Barcola, qui reçoit le ballon de Vitinha, il y va, et là, il fait une passe magnifique à Dembélé, et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, il y avait quand même un soupçon, hein, de en-jeu, donc l'arbitre, il a rien reçu là, parce que pour moi, il n'y avait pas en-jeu. Mec, il n'y avait pas en-jeu. Hein, parce que parfois, on a vu la semaine dernière, hein, où tu avais la rotule qui dépassait, hein, là, mec, je dis, là, je vois quand même pas mal bien le joueur, il a pas en-jeu, parce que c'est vraiment sur Barcola, au début, tu vois. Donc, je dis non, il n'y a pas de hors-jeu là. Hein, Vitinha, je vois qu'il est bien. Mais Ousmane, pareil aussi d'ailleurs. Et bon, bref, je dis non, il n'y a pas hors-jeu.
après un bon minute de visionnage, il a été enlevé donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain de Ousmane Dembélé. Voilà. Passe ici de Barcola, but de Dembélé, c'est parfait. 2-0 à 17e minute de jeu, je dis c'est bon. Là, bon, on peut se faire remonter, hein. C'est possible, hein. C'est ce que Paris a fait face à Manchester. Mais je me dis, normalement, là, on est bien. On est installé, on n'a pas peur, on est à la 17e minute de jeu, il y a déjà 2-0. C'est bien. On parie et on est. Il y a cette rotation pour Stuttgart, il y a moins que nous, hein. Normal a d'ailleurs repoussé 2-3 ballons qui étaient limite, hein, dont un vraiment près du poteau, hein. Mais bon, heureusement il les a arrêtés. Et à la 34e minute de jeu, sur une passe décisive de Neves, ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Ousmane Dembélé, le doublé. Le doublé d'Ousmane. En plus, le but, c'est pas facile. Si tu veux, on est sur le côté droit. Neves, qui fait une magnifique passe à Ousmane. Et après, Ousmane, il est sur le côté, tu vois, un angle assez fermé. Sur faute de réparation, il frappe, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 34e minute de jeu. C'est beau, voilà, 3-0 à la mi-temps. On va les peser. En vrai, c'était magnifique. Le but est magnifique. Voilà. On rentre au vestiaire, restaurant de 3-0. Là, on était 15e. Je dis, c'est bon, les gars. Là, mettez-en encore plus, histoire d'être sûr. Mais là, à 3-0 à mi-temps, c'est un match. On fait une première période parfaite. Voilà. Première période, il n'y a rien à dire. On avait la possession, le ballon, on avait, alors parfois, il y avait le Sénégal qui disait non, vas-y, allez sur le parole. Ouais, il applaudissait même parfois, voilà, j'ai vu. Bref, mais en tête, il était longtemps, je pense. Donc, du coup, on rentre avec cette avance de 3 buts. Et donc, on a sur le terrain. C'est, voilà, bon. On reprend la scène match, bon, il y avait un but, hein, on est à juste en première en seconde période, mais il y avait un but, enfin, moi je pensais qu'il y avait un but de Doué, malheureusement refusé, alors pas pour un hors-jeu, pas pour une faute, c'est en fait, la montre n'a pas vibré. Moi, personnellement, je voyais à l'intérieur le but. Alors, je voyais que le ballon était tellement franchi la ligne, pour moi. Mais l'arbitre dit non, pas de vibration. Voilà. Pour moi, je pensais qu'il était passé, mais on a bien revu après avec la journée de technologie que le ballon n'était pas vraiment rentré entièrement. C'est très limite, mais il n'est pas rentré entièrement. Je dis, ok, il n'y a pas de but. Ah. De toute façon, la journée de technologie, elle est rarement mauvaise. Hein. Bon. Il y a un match dans ma tête, je sais plus où c'était à l'époque de Daltier, mais bref, on passe, mais normalement la bonne technologie est assez précise. Voilà. Et enfin, à la 50e minute de jeu, Hakimi, surface de réparation, il est vraiment entouré de moins d'un joueur de Stuttgart, et après il fait une passe et ça fera 4-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Ousmane Dembélé, le triplé. 3 buts de Ousmane. 15 buts. Toutes les personnes confondues. C'est son record à Ousmane. C'est son record. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Ousmane Dembélé sur une passe de Hakimi à la 54e minute de jeu. Voilà. Et c'est tout. Magnifique. 4-0, je dis. 4-0, c'est bon. Voilà, on peut en remettre un cinquième histoire de faire un beau truc. Malheureusement, ça n'arrivera pas, puis il y a eu beaucoup de changements aussi. Hein. Alors, on aura quand même un but malheureux.
Il y a de Stuttgart à la 77e minute de jeu. Et ce sera même pas Stuttgart d'ailleurs, c'est vrai que ce sera pas chaud. Ah, pas chaud qui marque son plan. À la 77e minute de jeu. C'est dommage. C'est dommage puisque franchement, on faisait un peu mal. Moi j'aurais bien pris ce match avec un clean sheet. Mais heureusement, là, c'est pas de la faute de Narwa non plus. C'est pas chaud. Qui projette le ballon dans son propre but. Il y avait 3 minutes de temps additionnel. Mais Paris, de toute façon, dès qu'ils savaient dans les 2-3 dernières minutes qu'ils avaient ils disaient bon, là, on va tourner. Si on peut en mettre un 5e, on le met. Mais en vrai, ils ont joué un peu à la passe. En disant on laisse les mieux tirer, de toute façon on est qualifié, donc voilà. Ils l'ont fait. Et donc, fin du match, 4-1 pour Paris, et Paris est qualifié. Officiellement, on est 15e d'ailleurs dans le classement pour les barrages. Et on affrontera automatiquement un club de leader français. Soit Monaco, soit Brest. On sera ça vendredi à midi. Enfin, à partir de midi. On aura le match retour au Parc des Princes. Voilà. Et on sera soit Monaco ou Brest. Je dois te dire, je préfère Brest. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. En tout cas, voilà. Magnifique match. Moi, je prends. De toute façon, on est qualifié en moi. Voilà. On peut se distribuer doucement. C'est parfait. Bref. Je vais pas mélanger plus longtemps. Hein. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a de ma page dans la semaine de d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien nous, on sera samedi 1er février pour le match face à Brest, justement. Alors, petit affichage. Je pourrais voir que la première période. Peut-être un petit peu à son, mais pas beaucoup. Le début sortira aussi un peu plus tard que d'habitude. Puisque du coup, je ne serai pas... enfin, je serai ici, hein. Mais j'ai un dîner, donc du coup, je sais pas, j'ai un dîner à l'extérieur, donc du coup, je ne pourrais pas être là pour voir la deuxième période, puisque là, il faut, j'y vais en plus, donc du coup, j'ai pas 36 solutions. Voilà, vous aurez des reviews quand il arrive, sauf qu'il sortira un peu plus tard que d'habitude, et puis je pourrais pas vous faire un item là, du coup. Je pourrais tout vous avez fait totalement après la période, et souvent je vous dirai évidemment si c'est début, etc. Mais voilà, je pourrais pas faire un film bien comme je fais d'habitude. Voilà. Oh putain, presque 13 minutes de vidéo, excusez-moi. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez dans ce match dans l'espace commentaire. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vois que ça me monte un petit peu chaque fois. Un grand merci à ce team de fond, ça me fait beaucoup plaisir. Bonne année, c'est la fois que je pourrais vous le dire. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que j'ai fêté le nouvel an chinois. Donc, pour ceux qui sont du signe serpent tard, fourchelant, tout ce que vous voulez, bonne année aussi à vous. Même ceux qui ne sont pas forcément du signe du serpent, bonne année chinois à vous aussi. Bref, je n'en ai plus longtemps, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, de ma page Facebook la semaine vidéo comme d'habitude, mettez un pouce, aimez cette vidéo, et nous, samedi, alors ouais, sera à 17h, je vais vous dire aussi, on est samedi 1er février, pour le match face à Brest, ce sera à l'extérieur, donc pareil, ce n'est pas sera à Brest. Allez, voilà, je n'en ai pas plus. Merci encore de suivre mes vidéos. Et puis par les magies, puis on se fera pour les filles. Enfin, pour voir après le prochain adversaire de Paris en 16e ou barrage, si vous voulez, de la Ligue des Champions. Allez, voilà, c'est la suite pour les magiques.